est assez intéressant, ma YouTube World, c'est cette tête de nœud en fréquence. Jour J, nous sommes le dimanche 24 décembre 2023. Et là, ça y est, je suis dans les préparatifs. Le Cookéo est d'ailleurs en marche, en train de cuire de la pomme de terre afin de faire des pommes de terre au four. Donc, à donf. Ah, donf. Et les couverts de Noël viennent actuellement d'être nettoyés de fond en comble, parce que quand même, ils étaient restés dans la ménagère, donc point trop n'en faut. Récupération du pain effectuée avec sucre. D'ailleurs, attends mon petit cadet, look-moi ça. Hop, j'essaie de manipuler avec look-moi la boulangerie, ce qu'elle proposait. Allez hop, un petit pain décoré pour chacun. Oh, c'est mignon. Et au niveau des sets de table customisés, vous avez vu la version originale noire. Bah voilà ce que ça donne en version customisée. Voilà. Voilà ce que donne la nappe. Vous vous rappelez que j'ai eu avec ma collab Chine. Ce que donne la nappe une fois installée à nu sans rien sur la table. Ceci étant dit, mes petits cadets, je vais avoir un énorme fail puisque je viens de vérifier les sets que j'ai bombés et la bombe n'a pas accroché au set. Donc la peinture est collante. Donc là, il faut vite que je trouve un plan B dans l'immédiat, sachant que là, ça y est, tous les magasins, très logiquement, sont fermés sur le plateau. Donc il faut très vite que je file au garage pour trouver un plan B. Ça m'emmerde un petit peu. Écoutez mes petits cadets, voilà une bonne chose de faite. La table est dressée, effectivement j'ai pas trouvé de vrai plan B pour les sets de table, donc j'ai opté pour le moins moche. J'avais bien un jeu de sets de table au garage mais ils sont vilains, donc il n'était pas question de mettre ça sur ma table de Noël. J'ai opté pour le fait de me passer de sets de table, ce qui est pas bien grave au demeurant, ça va pas changer ce qu'il y a dans l'assiette. Et ma foi, écoute, là je t'ai fait les captures avant d'allumer le centre de table, les bougies, et je te ferai une capture finale une fois tout allumé, juste un tout petit peu avant que mes invités, mes proches arrivent. Voilà. Là, je me pose 5 minutes parce que je ne te cache pas qu'aujourd'hui ça a été un petit peu à fond les galtouzes et que j'ai pas pris le temps de manger. Donc là j'ai très faim d'une part et de deux j'ai vu quelques petites étoiles, donc je me pose 5 minutes, je vais à la douche et je m'apprête. On va dire qu'il est pas encore 6 heures, je suis dans le timing. Là, alors bien malgré moi, hein, parce que c'est pas quelque chose que je réitérerai souvent, mais là c'est vrai que j'étais partie dans les préparatifs, dans le fait de... Bon, j'ai eu quelques petits imprévus, rien de grave, mais qui m'ont un petit peu froissé mon organisation. Mais là, vous savez, je fais le jeûne intermittent, je suis pas rentrée dans le détail encore avec ça, et de toute façon, il n'y a pas 36 détails, jeûne intermittent 16-8. Bon, tu sais ce que ça veut dire, je crois que tu as compris. Mais là, on arrive sur 18 h et je suis quand même à 21 h là de jeûne. J'ai faim. J'ai faim. Je vais sûrement là manger un tout petit truc histoire de casser les jeûnes proprement. Mais un tout petit truc avant d'attaquer quoi. Parce que... Pas parce que... Là, je sens que c'est mon cerveau qui a du mal à coller les éléments. Je sens que c'est mon cerveau. Alors, on n'est pas joli en Mère Noël. Voilà. Hop, le petit bonnet des familles. J'ai mis l'écharpe en mode écharpe parce que ça tient pas et ça va m'enquiquiner plus qu'autre chose. Au niveau du make-up, franchement, plus light, oui, c'est possible, c'est-à-dire rien. Mais là, j'ai mis des fossiles magnétiques et du rouge à lèvres. Le teint n'est pas fait, rien n'est fait, parce que flemme, parce que manque de temps. Mais écoute, ça passe. Ça fait Mère Noël naturelle. Naturelle, avec des fossiles et avec une bouche peinturlurée. J'aime beaucoup. Voilà, ça met dans l'ambiance tout de suite.
petit tour en musique rapide parce que because droit d'auteur. Je suis fin prête à aller tourner dans un film de Noël. Hein. Par contre, je m'insurge un petit peu parce que Bobby n'est pas venu frapper à ma porte alors que j'étais prête. Film de Noël. Il est où le jeune homme que je dois réconforter? Enfin, le jeune homme, l'homme déjà d'un âge certain, il est où? Et si seulement vous aviez l'odeur. Ce matin, c'est celui-là, un café aromatisé noisette d'Hawaï. Je crois qu'il fait partie quand même de mon top 5 de tous les cafés Café Miguel que j'ai pu tester. Bon, mon petit cadet, 6h moins 25. Permettez-moi de vous souhaiter à la bonne vôtre. Ouais, j'ai déjà goûté ce café, hein. C'est l'un de, comme je te disais, c'est l'un de mes préférés. Une petite goulayante timide, hein, après un réveillon un peu... parce qu'on va revenir là-dessus, qui ne s'est pas passé comme prévu du tout. Écoute, quand ça veut pas, hein. Attends, je vire la barrière absolument dégueulasse qui est derrière. C'est ma barrière qui, quand je fais mon canapé, en fait, je la mets dessus pour pas que les chiens montent à peine le canapé fait. Tu vois, je me laisse en suspense. J'enlève la barrière, je mets un t-shirt parce qu'alors, le pyjama Pilouchine, il est merveilleux, mais mes vapeurs font que comme ça, le matin, en réveil, c'est un peu compliqué. Et je te reprends et je t'explique. Ce réveillon de Noël ne s'est pas passé comme prévu. Et pourtant, c'est pas faute, hein. C'est pas faute d'avoir tout fait et tout tenté pour essayer que ça se passe correctement, de donner le sourire à mes proches, que tout soit organisé, que tout soit fait pour essayer que ça se passe correctement. Je pars d'un principe assez simple. Quand tu as envie d'être partout ailleurs, sauf là où tu es au moment même, en fait, je pense qu'il faut juste pas venir. Ça me fait chier parce que je peux pas tout expliquer, mais en gros, je suis ressortie de ce réveillon un petit peu... tu sais, le petit truc là, hein, qui... La glotte a séché. Je préfère encore quelqu'un qui me dit, écoute, je vais pas très bien, ce soir, je préfère ne pas venir parce que je sais que je vais pas être dans l'ambiance et que ça va pas le faire, plutôt que quelqu'un qui vient parce qu'il faut venir. Et le « il faut venir », en fait, non. C'est pas une obligation, c'est pas parce qu'on vous invite que vous n'avez pas le droit de décliner l'invitation. Au contraire, je pense que parfois, il est préférable de décliner et de rester chez soi avec ce qui nous bouffe le trou de FNU, plutôt que de venir et de balancer une véritable chape de plomb au milieu de la table. En fait, je pense que si on respecte un tant soit peu les personnes chez lesquelles on va et qu'on sait qu'on n'est pas dans de très bonnes dispositions, le mieux est encore de décliner l'invitation. Je trouve ça plus respectueux, même si certaines personnes qui ont la psychologie un peu à l'inverse et surtout la perception inversée à la mienne vont se dire bah non, quand tu refuses une invitation, ça se fait pas, c'est respectueux. Mais comprenez bien que ça l'est encore plus si vous venez et que vous tirez une gueule de con, une gueule de 17 pieds de long au bout de la table. Enfin, moi, je vois le truc comme ça. Après, c'est vrai que je détiens pas la vérité absolue, c'est sûr. Après quoi, mes petits cadets, moi, j'étais belle comme un sous-neuf. Ma fille était très heureuse et au demeurant, malgré le très très petit comité, elle a été très gâtée. Même moi, j'ai eu mon petit cadeau, figurez-vous. Vous voulez que je vous montre? Ma fille m'a fait un petit cadeau. Ah ouais, j'ai eu le droit à un petit cadeau. Et puis alors, quel cadeau? Un cadeau très significatif d'entre elle et moi. Et je vous montre. Ah, je vous montre. Bon, déjà, vous avez une petite idée sur la bestiole, mais il faut que je vous explique les histoires de Pandora. Ma fille m'avait offert le bracelet plus un charme il y a maintenant, pour la fête des mères.
Donc, après, moi, je veux pas porter le bracelet tant qu'il n'y a pas quelques... Déjà, je veux une chaîne de sécurité. Je veux, voilà, je veux qu'il soit un peu plus fourni. Donc, je monte progressivement mon bracelet Pandora. Donc, j'ai reçu ce bracelet Pandora, le bracelet lambda. Alors, pas le rigide parce que j'aime pas trop, mais le bracelet comme ça, voilà, le plus commun en fin de compte. Donc, ici, je sais pas si vous allez voir correctement... Peut-être que si je fais ça, ça va être plus pratique. Ici, c'est le fermoir. Alors, le premier qu'elle m'a offert, c'est celui-là. C'est que je te montre ça dans le bon sens. Voilà, ça fait une patte de chien, je ne sais pas si vous allez voir. Hein, avec un petit cœur dans un petit cœur. Et il y a un petit pendant ici. Et dedans, c'est gravé Formum. Le deuxième, bien évidemment, vous vous doutez, il s'agit de la pomme Blanche-Neige qu'elle m'a achetée dans le Pandora chez Disney. Voilà, hop, est-ce qu'on la voit bien? Et le dernier, c'est donc celui-là, qui est Mom, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Je crois que ma fille, elle m'a appelé peu souvent maman dans sa vie, mais c'est Mom, ça a toujours été comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez les détails, si j'approche un peu plus près, mais il y a les oreilles de Minnie dessus. Voilà. Donc des choses vraiment qui me caractérisent. En même temps, c'est un peu le but du bracelet Pandora et de ses charmes. Hein. C'est d'avoir vraiment construit un bracelet à son image. Je précise quand même, hein, je préfère vous le dire, c'est du vrai Pandora. Hein. C'est pas du Pandora de Kiki la Noisette AliExpress. Hein. Ça, j'en veux pas. Non, non, mais ça, c'est... ça, c'est pas possible. Hein. Pas de Kiki la Noisette d'AliExpress en Pandora. Je préfère attendre, mettre le prix. Et je trouve qu'en plus, vraiment, quand on a un bracelet Pandora, le but du jeu, c'est de jouer le jeu. Et de pas aller sur AliExpress et se prendre des charmes tout pourris qui n'ont absolument, mais vraiment absolument rien à voir avec les vrais charmes Pandora. Quitte à prendre son temps, mais se faire un vrai bracelet avec... voilà, s'acheter son charme ou se le faire offrir si la personne vous connaît bien, mais pas de placarder pour avoir un bracelet plein, mais que les charmes soient tout dégueulasses, parce que merde, j'en ai vu hein, des charmes d'AliExpress, en vrai, hein. Cessez. Non, non, faut cesser, faut vraiment cesser, parce que je veux le charme là-haut, avec la maison avec les ballons, je veux ce charme-là. Et j'ai vu le vrai chez Pandora et j'ai vu celui d'AliExpress. On ne peut pas tout permettre. Non, non, on ne peut pas. Il y a un moment, il faut savoir dire stop. Je veux dire, il y a un moment, il faut savoir faire preuve de se dire non. Certaines choses, on peut, mais ça, on ne peut pas. Non, ne cédons pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. On peut un petit peu, mais point trop n'en faut. Que vous allez voir. Viens par ici, mon petit coquet. Je veux celui-là. Je le trouve très, très mignon. Et puis vraiment, c'est mon petit film vraiment gros coup de cœur. Je veux celui-là qui est pas hyper... je suis ici, Michel. Qui est à 59 balles. Donc, il est, par rapport à d'autres charmes, il est quand même assez abordable. Bien évidemment, je voudrais le charme cœur écrit Dad dessus. J'aurais bien aimé que ce soit écrit Papa, mais je suis pas allée voir s'il y avait autre chose que Dad. Papa, ça m'aurait bien plu, mais bien évidemment, ça doit faire partie de mon bracelet. Et pareil, là, on est sur un charme à 39 balles. En même temps, il est assez simple. Hein. On a un cœur, Dad, avec un petit strass là-dessus. Il est quand même tout à fait simple. J'aimerais bien aussi me trouver une lune en charme, parce que la lune, c'est la nuit, et la nuit, c'est la nuit. Je suis plus un oiseau de nuit que de jour. Donc j'aimerais bien me trouver une lune. Voilà, puis la lune c'est apaisant, la lune c'est beau. Parfois quand il y a de très belles lunes dehors, j'aime bien surtout quand il fait bon, parce que là quand tu te prends des sauts de flotte sur la gueule c'est moins facile. Mais j'aime bien me mettre dans mon jardin et regarder le ciel quand la lune est jolie, les nuages qui la traversent, tout ça. Bref, j'aimerais bien me trouver une lune. Mais bon, tout ce petit discours pour vous dire que ma fille a continué à compléter mon petit bracelet Pandora. Là, je vais aller m'acheter une, je sais plus si on dit chaîne de confort ou de sécurité, mais une chaîne au cas où le bordel, quand je vais le porter, s'ouvre,
que je perde pas le bracelet. Voilà, donc quand il me semblera fourni comme je voudrais que ce soit fourni, et ça peut demander du temps parce que, bon, vous vous doutez bien que j'ai quand même d'autres priorités de dépenses que des charmes Pandora, eh bien, je le porterai. Voilà, mon petit cadeau. Donc, ça m'a fait plaisir parce que je m'y attendais pas du tout, vu que nous, on se faisait pas de cadeaux. Mais ma fille, elle a dit, moi, je m'en fous de votre... Nous, on se fait pas de cadeaux. Elle a fait des cadeaux à tout le monde. Elle s'en est littéralement... battu les escalopes. Mais elle a un coup d'avance sur nous. C'est que comme nous, on lui fait des cadeaux, elle se sent pas... Tu vois, elle s'en fout. Elle dit, moi, j'en reçois, donc... Eh ben, moi, j'en fais. Voilà. Pas con le guépon, pas con. Voilà mon petit cadet pour ce petit point matinal et surtout ce point réveillon du 24. Ici, il est maintenant 6h17. Ben moi, écoutez, je finis mon énorme goulayante et puis après, j'attaque les hostilités. J'ai un peu de linge. Je voudrais faire ma couleur aujourd'hui parce que, alors là... je voulais faire tout ça, les ongles, la couleur pour le réveillon du 24. Et puis finalement, je pense que j'ai bien fait de ne faire que ce que j'ai fait. Ça a suffi. Hein, voilà, mais là, pour le 31, rien à faire. Comme je te le disais, juste à se préparer, partir, on y est. Oh, c'est magnifique. Et là, je voudrais me faire au moins ma couleur aujourd'hui, puis les ongles demain. Parce que la théorie veut que cet après-midi, je sois pas chez moi. Voilà, ça c'est fait et puis bah c'est parti, la journée commence. Je t'attends. Putain, les cordons, et franchement, sans déconner, les cordons chez Shein, il n'y a pas de problème. Hein. Et tu peux y aller. Hein. 17 783 km de cordons en avant Guingamp. Bon, j'attends. Je suis dans la voiture, ma fille est en train de faire pas mal de papiers. Et bon, les administrations et moi, vous savez, ça fait 17, quoi. Donc je préfère encore attendre dans la voiture, mais c'est long. Et mon petit monsieur, j'ai le droit de parler à un appareil si ça me chante. Écoutez, on est quel jour, là? Ben, on est jeudi. Ouais, jeudi. Bah, j'attends. J'attends sur le parking de l'hôtel de ville, d'un petit endroit qui s'appelle Côte-Bec-les-Elbeuf. Alors je connais deux noms, mais je connaissais pas de... Oh, c'est coquille. Écoutez, ça mange pas de pain. Le truc assez fou quand même, c'est qu'on est 27, 28 décembre, je sais plus exactement. Et là, ce matin, déjà le manteau est totalement superflu parce que ça, j'ai mis un pull long polaire là. Ça se suffit. Et on se croirait un matin de printemps. Là, si tu veux, quelqu'un qui se réveille d'un coma, si on lui dit pas quel jour on est, il sait pas vraiment dans quelle saison on se trouve, si ce n'est deviner qu'on attaquerait un petit début de printemps. Et là, j'imagine ma fille qui me dit « T'inquiète, j'en ai pour 5-10 minutes. » Ça fait 42 minutes que je l'attends. J'imagine le somme de l'absolu qu'elle doit se traîner. Sans déconner. Je pense que ce sont les administrations qui amènent les phobies administratives. Quand tu repousses l'échéance pour faire des paplards, c'est à cause de certaines administrations. On te file un rendez-vous. Toi, t'es là en temps et en heure, et quand tu souffres un peu du syndrome de « je veux pas arriver en retard », t'es là 10 minutes, un quart d'heure avant. Bon, moi, c'est une demi-heure, mais écoutez. Et en fait, t'attends 45 minutes dans leur salle d'attente. Donc tu finis par plus avoir envie, mais sauf que t'as pas le choix. Quand t'as des paplards à faire, faut les faire. Mais t'as un somme. T'as un somme quand faut y aller. Bon, mon petit cadet, il est un peu tard, mais je ne pouvais clore cette journée sans te montrer ça. Aujourd'hui, j'ai eu la surprise de recevoir une box cadeau de la part de Shein pour me remercier du travail effectué cette année avec Lyon. Ça se dégoupille comme ça. On a une petite roulette, alors je suppose que tu fais tourner et puis après tu choisis. Nous, ce qu'on va faire, j'ai aucune obligation de vous le présenter, c'est juste parce que ça me fait plaisir d'ouvrir avec vous. Mais en fait, il y a plein de boîtes avec, je suppose, quelques petits cadeaux, un grand tiroir en bas. Et en fait,
bah, je vais découvrir avec vous ce que chaque boîte contient. Bon, là, je pense qu'on est très bien placé. Donc, on va ouvrir la première boîte ensemble. Ça, 3 petites choses. J'imagine que ce sont des... Je te dirais là, des élastiques. Ouais, c'est ça, attends. Ouais, c'est ça, des élastiques. Ça, j'ai comme l'impression que ça n'abîme pas les cheveux. Et il y en a 4. Ouais, voilà, c'est en espèce de soie satin. Et c'est fait pour ne pas abîmer les cheveux. Donc ça, c'est quelque chose dont je pourrais me servir. Donc c'est très bien. Ensuite, nous avons ce qui ressemble très très fort à une bague. Ouais, c'est une bague. Hop. Alors moi, comme j'ai d'énormes doigts, si tu veux, je pense que c'est une bague qui ne va pas m'aller du tout. Est-ce que tu peux la voir correctement? Oui, je pense. Hop. Alors c'est réglable, mais c'est réglable dans quelle mesure? Hop. Ah ouais, avec les ongles faits, écoute, ça peut le faire, mais c'est vrai que je porte pas très bien la bague. Et pourquoi pas au pouce quand tu as les ongles? Ah, le pouce, ça peut être sympa à voir. Et donc, dans le troisième, je dirais que nous sommes sur une paire de boucles d'oreilles. J'aime bien l'emballage comme ça, c'est hyper protégé en fait. Hop. Ouais, c'est une perle. Une paire de boucles d'oreilles en perles comme ça. Eh ben, moi, j'aime beaucoup vu que je suis en train de filer doucement mais sûrement sur un style vestimentaire un petit peu rétro, vintage comme ça. Pourquoi pas? Je vais continuer avec le deuxième. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on aurait du maquillage à tout hasard? On a des faux ongles. Press and Nails. Alors là, ça doit être le truc qui se colle. Bon, moi, vous savez, hein, j'ai tout mon matériel pour faire ma pose. Mais pourquoi pas pour tester, voir si ça tient ou quoi aux caisses. Parce que ça, normalement, ça tient pas sur mes ongles. Un taille-crayon. Ah non, une éponge à maquillage. Que nous connaissons tous et toutes par le biais de la marque Beauty Blender. Voilà, éponge à maquillage. Alors ça va être pour ma fille parce que moi, je n'utilise plus ça depuis très très longtemps. Ma fille va être très contente. Et enfin, une palette. Une palette. Mais écoutez, je vais pas faire de suspense, hein, je vais ouvrir ça et puis là, ici. Hop. Qu'est-ce que c'est quoi des faux cils magnétiques? Parce que si c'est ça, moi je porte. J'en ai porté pour le soir du réveillon de Noël. Et ah, pas du tout. Ce sont des pinceaux. C'est coquet, c'est gentillé comme histoire. Allons vers la troisième. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est mou? C'est une mi-tige. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors, ça semble être une forme de petit sac. Oh, c'est mignon. De la manucure, peut-être? Je ne sais pas. Ah non, concrètement, c'est un tout petit sac. C'est un tout petit sac. Un bébé sac. Alors, je trouve ça mignon. Mais tu as la bandoulière. Bon, moi, je rentre même pas mon téléphone là-dedans. Ensuite, passons à celui-là. Active Living. Hop. Viens par ici, mon coquet. Là, c'est mou. Ouais, ça ressemble à un bandeau. Qu'est-ce que c'est? Une banane. Une banane de sport. Écoutez donc. Alors, bon, présentement là, identiquement l'utilité, je sais pas. Ici, c'est écrit Slow Living. Je vais y arriver avec mon bandeau. Ça m'a l'air grand. Hein. Ça m'a l'air grand. Qu'est-ce que ça peut être? Care Bears. Ok. Qu'est-ce que c'est? Un chapeau? Sérieusement? Ah, ok, d'accord. Non, il s'agit d'une... il s'agit d'une serviette pour les cheveux. Et c'est la collection des bisounours. Regarde. Franchement, je suis super contente.
Sans déconner, une serviette à cheveux avec un bisounours. Mais très bien, ça, je suis très contente. En bas, sur les 3, il est écrit sur les boîtes Creative Living. On refait la même en couleur. Shining Diamond. De quoi s'agit-il? Ah, bon. Là, on va être plus du côté des enfants, je pense. Sans tout péter, si possible. Ok. Et ça sert à quoi? À se mettre des strass dans la tête? Écoutez, je vais lire le truc, mais... Ouais, installer des strass sur les baskets, sur les cheveux. Bon, il y a un set de strass comme ça et une petite machine pour faire ça. Alors là, je suis très curieuse. Je vais tout remettre dans sa boîte et on en reparlera de ça. Parce que je veux pas faire de conneries ou te dire des conneries. Notre boîte, toujours dans la Creative Living. Je pense qu'on est encore sur un bisounours. Il est trop mignon, regardez-moi ça. Bah écoutez mes petits cadets, c'est une figurine. La mignonitude. Alors là, mon côté cuculapraline ressort à fond de train. Ah, ça va aller sur mon étagère derrière moi. T'inquiète que je vais lui trouver une petite place. Voilà, une figurine. Écoutez, je pense que c'est une figurine, qu'elle n'a pas d'autre fonction qu'être figurine. Eh ben, je suis ravie. Ouais. Très, très mignonné. On a encore une boîte. Après, il y a le grand tiroir en dessous. Voilà. Oula, chocolat notebook. Ce serait bien un petit carnet en forme de chocolat. Et une positive potato. Ah, attends, parce qu'il faut que je vois ce que c'est, cette histoire. Alors, en ce qui concerne ma pomme de terre positive, en gros, c'est un petit message positif d'une pomme de terre faite en crochet, semble-t-il, traduit de façon très incertaine. I may be a tiny potato. Je ne suis qu'une petite pomme de terre, je dirais, mais je crois en toi. But I believe in you. Go do your thing. Fais ce que t'as à faire, quoi. Fais tes trucs, fais ton truc. Ça, ouais, un carnet, je pense. Très bien pour mettre dans mon sac quand j'ai des... En plus, il est sympa, le design. Quand j'ai des petites notes, des idées de vidéos et que je suis dans un transport ou quoi qu'est-ce. Mais attends, c'est moi? Ah, ça sent... Mais ça sent le chocolat comme le vrai. Vous savez quel chocolat ça sent? Ça sent le chocolat Kinder. T'en boufferais le truc. Ça, c'est bien parce que... Ouais, déjà, je trouve le design assez sympa. Et hop, ça passe rapide dans un sac. Et quand j'ai des petites idées, hop, hop, hop. Très bien. En plus, ils sont bons. On en boufferait, hein, réellement. Hein. Avant d'ouvrir le dernier du bas, il y avait ça. Alors là, qui est plutôt visible. Alors, je pense que c'est une petite composition... Ça s'allume, je crois. Il y a un fil. Ah non, je croyais. Oui, bon, alors, je te dirais pas que ça rentre dans ma déco, hein, mais... Tu vois, je vais la ranger, et pourquoi pas pour mettre sur ma table extérieure de jardin l'été. Pourquoi pas, ça peut donner un petit peu de... Bon, s'il y a un cagnard, ça va pas durer longtemps, mais écoute. Et enfin, la case du bas. Ok. On a... Attends, je vais poser ça là, ça va être plus simple. On a un grand sac comme ça. Hop. De quoi s'agit-il? On va faire un mini fer à repasser, seriously? C'est génial si c'est ça. Sérieusement, c'est un mini fer à repasser. Et c'est fabuleux cette histoire. Attends. Eh ben, figurez-vous de vous figurer qu'il s'agit bien d'un mini fer à repasser. Mais sans déconner, ça, je connaissais pas. T'as le petit godet pour la zone de remplissage. Et hop... Ouais, faire une retouche, je sais pas, tu pars quelque part en week-end, t'as un col qui est parti un peu dans ta valise, dans ton sac en scrap, hop, tu donnes une petite retouche, et c'est vachement bien, puis dis, ça pèse son petit poids quand même.
Alors ça, je suis hyper contente. Petit phare à repasser, là, des familles. C'est gentil, ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Merci, parce que je trouve que c'est hyper sympathique et voilà, c'est des petites babiolettes, hein, mais des petites babiolettes qui font plaisir, donc c'est cool. Franchement, c'est très cool. Attends, j'essaie de nous mettre correctement. On est plutôt pas mal. Ma petite YouTube World, déjà, on fait fermer un peu sa gueule à la télé. On est samedi soir, donc moi j'ai reporté la sortie du vlog à lundi, ce qui fait qu'on va passer un petit bout de soirée ensemble. J'attends la Starac, je vais cancaner un peu avec vous sur la Starac, hein, bah, ça fait longtemps. Mais avant toute chose et sans transition aucune, vous avez vu déjà la partie 1 de mon bilan 2023. Pour vous, il y a 2 parties, mais moi j'ai tout tourné dans la foulée. Pour la partie 2, étant donné que j'avais chaud avec le gros pull pilou, j'ai rien changé si ce n'est juste le haut. Bref, ça c'est pour le détail coulisses. Mais surtout, il y a un détail, j'ai réussi à le virer, mais il y a un détail qui va peut-être vous chiffonner parce que ça n'arrive jamais sur YouTube. J'ai changé ma caméra, j'ai acheté une nouvelle caméra. Et dans cette nouvelle caméra, qui est donc le Canon PowerShot V10, il y a un filtrage de tronche. Et quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà tout tourné. Donc c'est-à-dire que là, on était quand même sur un bilan 2023 qui prend un peu de temps à tourner. Et d'autant plus qu'il y avait un pan FAQ et que je me suis dit, écoute, ce lissage de tronche là m'horripile au plus haut point parce que c'est pas discret en plus, on est bien d'accord. Ce lissage de tronche m'horripile, mais je peux pas me permettre de tourner à nouveau cette vidéo. Pourquoi? Étant donné cet aspect FAQ et que j'avais rien préparé du tout, je voulais garder ce côté un peu spontané. Qu'on n'a pas quand on doit s'y reprendre en 2 ou 3 fois. Je sais, j'ai eu quelques problèmes précédemment avec l'ancien appareil qui est toujours là et qui va rester là, je pense. Mais quand tu as déjà tourné une vidéo et qu'il s'agit de tourner parce qu'il retourne à nouveau parce qu'il y a eu un couac, ça le fait pas. Veuillez pardonner ce lissage. Vraiment, c'est pas discret du tout. Je n'ai plus de marque, rien du tout sur le visage dans donc le bilan 2023 partie 1, le bilan 2023 partie 2. Donc voilà, je voulais vous dire que j'avais réussi, ça se voit, à dégager ce lisseur de peau que n'avait pas au demeurant, ou en tout cas j'ai jamais fait attention, mais là vraiment j'ai vu la différence, que n'a pas le Canon G7X. Là c'est une histoire de bascule entre les modes. Et j'ai dû activer le mode qui t'embellit la peau. Ça dépend, ça dépasse. On dit non. Bon, bah, me dit mon petit cadet, c'est parti, hein, pour la cancanerie. Moi, j'ai quand même un truc à dire. Nikos Aliagas. Bien, Nikos, on est bien. Classement de la semaine. Petit cadet, attends, baisse un petit peu, il n'y a pas de musique. Julien en 3e. Ce que je trouve à titre perso, très justifié. Ah ouais, donc Kécho, il n'est pas dans le top 3, parce que top 1, ce sera Lenny. Alors, Kécho, on fait moins le malin, hein. Axel, est-ce que ça sentirait pas un petit peu le seum? Ah oui, ça doit sentir le seum, oui. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend belle. Ton corps, bébé, ton corps, bébé, donne-moi. Bon, ce medley. Alors moi, les sons, oui, les sons 90-2000 comme ça, oui. Mais faut pas les affubler comme ça. En fait, ça fait rappeur de pacotille. Ça fait rappeur d'un ancien temps. Faut pas, ça servait à rien. Parce que le dollar, le pendentif dollar, ça faut, c'est répréhensible ça quand même, hein. Il faut savoir dire stop. Faut pas céder au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Alors moi quand même, hein, de toute façon je pense que le pronostic, comme dirait l'autre, excusez-moi mais la question elle est vite répondue, c'est évident pour moi que Candice sort et Djibril reste. On se met d'accord tout de suite, on va pas s'embrouiller en fin de vidéo. On est quand même bien d'accord que Djibril doit rester rapport à Candice. Non, à un moment. Je n'ai rien contre Candice, aucune animosité. Mais là, faut voir à dire stop.
En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. J'adore cette chanson. Alors dites-vous mes petits cadets que j'ai kiffé à donf, plus, le tableau Elena Jeanne Masse, parce que déjà je trouvais le tableau très beau. J'ai trouvé Jeanne Masse très élégante, toujours très apprêtée, dans des tenues un peu perchées, loufoques, j'adore. Et j'ai un affect pour Jeanne Masse, je suis très contente, j'adorais ce tableau parce que j'ai vu Jeanne Masse. Voilà, ça suffit à mon bonheur du soir. Je vais avoir ma larmichette pour Julien. Ils ont fait venir sa copine. Oh, ça m'émeut. Ça, c'est mon côté cucul à praline, ça. Oh, ils sont mignons. Oh. Allez, vas-y, mon Djibril. Vas-y. Écoutez, Candice, la porte, la sortie, tu prends le couloir, là, tout droit, et puis sur ta droite, tu vas avoir une porte. T'ouvres, et bonne continuation, hein. Non, mais c'est pas méchant, mais là, Djibril, il a eu... Franchement, c'était magnifique. Non, mais je comprends pas, pardonnez-moi, artistiquement, vocalement parlant, je ne comprends pas si le public choisit de garder Candice. Voilà, artistiquement, point. Il y a pas de sujet, en fait. Il n'y a pas de débat. Alors, par contre, mais c'était qui? C'était Loli, c'était... Alors, je me contenterai de me taire parce que c'est pas du tout un style qui me plaît, hein. Donc non. Alors la presta de Lenny sur Patois, j'ai kiffé, mais vraiment j'ai adoré. J'étais pas partie gagnante avec elle au début et bien qu'on s'en foute assez singulièrement de ce que je peux penser, mais je trouve que elle est grimpée tranquillement, hein. J'ai beaucoup aimé. Alors en tant que grande fan de la Rousseau à l'époque où je n'écoutais que ça, c'est une catastrophe la Rousseau là, ou c'est moi. Il en fait trop. Non mais en fait, voilà. Non mais j'y arrive pas avec Axel. En fait, on va arrêter de parler d'Axel parce que j'y arrive pas avec ce mec là. C'est trop, c'est too much, c'est... La main! La main! Juge Jenny on place. Alors Candice, elle est mignonne, elle est sucrée, c'est un bonbon. Tout ce que tu veux, hein, je te l'accorde. Mais Divinity, Vanessa Paradis, chanson que j'affectionne particulièrement et artiste au demeurant que j'affectionne aussi beaucoup. Là, c'est pas possible en fait. Tu ne peux pas... tu ne peux pas être en décalé comme ça sur cette chanson, c'est pas possible. Non mais voilà. Non mais en fait là, comme je vous disais tout à l'heure, artistiquement, moi j'ai rien contre Candice, rien contre Djibril, et c'est peu de le dire. Mais là c'est à Candice de sortir. Non mais je vais me fâcher sinon. Non mais je vais me fâcher. Là les gars, Take On Me, on est sur l'une de mes chansons préférées. Donc ne vous manquez pas, sinon nous on vous manquera pas. Take On Me, Julien Kéchaud, Julien Axel. Julien était meilleur évidemment, mais bon. Mais pour les deux, trop de bougeage a tué le bougeage. Un peu de statique parfois, ça peut... C'est une horreur à chanter quand on a eu l'idée de leur faire chanter ça. Ouais, c'est une horreur à chanter, Michael Goldman, mais fallait leur dire, faut pas bouger comme ça les gars, les garçons, parce que... La crise de nerfs là, c'était quoi ça? C'était bizarre, non? Allez, Candice, heureuse de t'avoir connue. Candice, bien le bonjour et bon réveillon. Allez. Qui passera la nouvelle année au château? Ou qui ira vers la porte à droite au fond du couloir. Il s'agit de Djibril. Écoutez, moi je m'excuse. Excusez-moi de vous demander pardon. Sorry but not sorry.
Mais là, c'est justifié. Artistiquement, il n'y avait pas photo. C'est les prestats, c'était... Non. C'était à Djibril de rentrer, point. Là, c'est très logique, je suis très contente, c'est bien. Ça me fait chaud au cœur et je suis contente pour Djibril. Ça va lui donner encore en plus un petit boost de confiance, c'est bien. C'est tout à fait juste par rapport au prestat et à l'artistique, point. Eh ben, c'est tout, je suis contente, bonne soirée, à demain, des bisous. Donc, je sais pas ce que vous verrez, hein. J'ai mis cette veste-là, veste noire et blanche. J'ai mis le caraco, vous savez, le caraco avec de la dentelle dans le décolleté. Et puis, pantalon palazzo, léger, comme il va faire chaud là-bas, très très bien. Et puis en bas, des bottines à talons. Voilà, un manteau là-dessus, une écharpe. Je prends ce sac à main-là avec le petit nœud. Et puis au niveau du make-up, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, la YouTube World, il y a encore que dans cet endroit où la luminosité est un peu meilleure pour vous montrer un peu le make-up. Au niveau, j'ai fait vraiment... parce que le problème, quand je maquille les yeux, tout ça, j'ai l'impression de me déguiser. Mais bon, point trop d'infos, c'est-à-dire que ce soir, c'est quand même réveillon du 31, en compagnie de personnes que je ne connais pas. Qui sait, peut-être que le grand amour m'attend là-bas, alors faisons un petit peu un minimum d'efforts. Donc, je me suis servi de ma palette Tartelette. J'ai fait un peu de noir au bout. Fard à paupières scintillant, là, Make Up Forever. Mascara Vertige Yves Rocher, qui n'existe plus. Je crois que je l'ai pas revu, ce mascara-là. Sur le teint, j'ai mis la Estée Lauder Day Wear, mais je me trouve un peu, je sais pas, je me trouve un peu foncée, alors qu'elle est censée s'adapter, ces crèmes. Elle est censée s'adapter à la carnation de la peau. Bon, là, c'est un échec. Rouge à lèvres, je mets Maybelline, là, qui a déjà pas mal d'heures de vol. Voilà, donc écoutez, je me sens très bien habillée comme ça. Petit cadet, je sais même pas si vous allez m'entendre avec le vent à décorner un cocu, franchement, qu'il y a ce soir. Il est ici, pas loin de 22 h. On a attaqué l'apéritif, on a attaqué l'entrée, on est tombé à une très bonne table, les gens sont hyper sympas, hyper aimables. Je te dirais qu'il y a quand même quelques couacs parce que sinon ce serait moins drôle. On est énormément par rapport, je pense, à la capacité de la salle, mais je tenterai de vous montrer tout à l'heure quand les animations, parce que là tout le monde est encore un peu en état, mais c'est très, il y a beaucoup de monde par rapport à la surface, quoi. Je peux pas filmer parce qu'il y a beaucoup de monde, mais je suis au bout de mon existence sur la musique. J'espère que vous allez m'entendre, c'est une agonie. Alors on est tombé sur une table, heureusement. Ce qui sauve le truc, c'est que d'un point de vue animation, c'est ignoble. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est parfaitement ignoble. Par contre, ce qui sauve notre soirée là, c'est qu'on est tombé à une table avec 6 personnes, puisqu'on n'est que ma mère et moi. On est tombé à une table, mais on se poile. Les mecs, ils ont mangé des clowns, c'est d'un drôle. Et ça rattrape la soirée, parce que là, franchement... Bah en fait, ils ont pris quelqu'un comme moi, puis ils l'ont foutu derrière une enceinte, quoi. Puis ils lancent des playlists, mais alors les playlists, s'il vous plaît, c'est pas possible un soir de réveillon. Moi, ce que je pense, mon petit cadet, c'est que quand tu es organisateur comme ça d'une soirée du 31 décembre, en fait, il faut mettre le paquet, quoi. Tu fais pas les choses au rabais, à moitié discount. C'est pas possible parce que les gens ont raqué et que les gens ont une attente. Ceux qui se déplacent pour aller en... J'ai entendu un bruit, je fais gaffe aux bagnoles, bien que bon, ici, voilà, mais quand même, les gens ont une attente, Donc, fatalement, tu peux pas te permettre, si tu veux te faire les choses... je sais même pas si vous allez m'entendre, je vous raconte ma life, mais la vérité, c'est que je sais même pas si vous allez m'entendre. Tu peux pas te permettre de faire les choses au rabais. Et là, avoir pris le neveu, je suppose, de l'association qui organise ça, enfin du comité qui organise ça pour faire une animation du 31 décembre, c'est pas possible. C'est juste ça en fait, c'est tout. Mais en attendant, moi je me marre bien à ma table, j'ai pas tout perdu. 3, 2, 1... Eh ben, bonne année. Alors, on n'a pas mis le serpent de la fiesta. Ah, et là. Bon, vous verrez pas, hein, je vais flûter, mais... Tu es plus
soirée. On a fait une soirée cotillon. On a distribué. Hein. Je sais pas si vous voyez clair, mais il n'est pas 3 heures et je viens d'arriver chez moi. Voilà, génial. Non, non mais mes petits cadets, je suis rentrée. Il est exactement 3h45. Fin du game à 2h40. Je suis lavée, démaquillée, pyjamatée. J'ai ramené des souvenirs de cette soirée parce que je les ai payés quand même. 2h40, fin de réveillon. Est-ce que définitivement cette soirée était pour nous nuire? Parce que je ne vois pas comment interpréter les choses autrement, là, voyez-vous. On était sur une base de quelque chose que je ne connaissais pas, la chenille en version remixée, la chocheux, la je sais pas quoi. On était sur de la bébête à Bézu. Vous savez, avez-vous vu la bébête à Bézu? Nanana, nanana. Voilà. On était sur une animation qui, fin d'une chanson, un blanc d'à peu près 2 minutes 30, le temps que le mec cherche sur Spotify pour relancer quelque chose. En fait, j'aurais pu faire l'animation. Voilà. C'était du gros foutage de gueule. Hein. La bébête à Bézu, elle est là. Hein. Elle est coincée là, la bébête. Hein. Ici. Non, mais s'il vous plaît, c'est-à-dire que j'écoute... ça m'arrive hein, d'écouter, comme tout le monde, des chansons de merde. Mais la bébête à Bézu, quoi. On est sur une base de parole. Avez-vous vu la bébête à Bézu, son petit bout rouge, son truc farfelu, son joujou farfelu, quoi. C'est... Bon, alors d'accord, quoi. Heureusement, comme je vous l'ai dit, heureusement qu'on est tombé, je pense, à la meilleure table de tout l'endroit. Seulement à partir du moment où les gens en ont eu plein le cul, parce que très clairement, au début, c'était drôle, on se marrait parce qu'on s'est dit ça va peut-être évoluer. Sauf qu'à un moment, les gens qui étaient à table avec nous se sont dit ça y est, c'est bon, quoi. À 2 heures, ils se sont taillés. Et à partir du moment où ils se sont taillés, l'ennui s'est abattu pour ma mère et moi au centre de la table. Vraiment, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. En fait, même moi, pardonnez-moi, mais quand j'écoute Spotify, j'ai une logique dans mes playlists. Hein. C'est-à-dire que le mec qui passe de la Macarena, ok, d'accord, à Michel Sardou. Ah, j'ai fondu, hein. Ah non, j'ai fondu, moi je peux pas. On passe pas de la Macarena à Michel Sardou. Je vais même vous dire un truc. Moi, j'appartiens pas à cette catégorie de vieux connards qui, sous prétexte que je suis dans cette salle-là, hormis les enfants, il n'y avait même pas d'adolescents, hormis les enfants, je suis peut-être la personne la plus jeune, entre guillemets, parce que même ceux à table étaient plus jeunes que ce qu'il y avait, mais ils étaient quand même un peu plus en âge que moi, mais plus raccord avec moi. Mais je n'appartiens pas à cette catégorie de connards qui... va gueuler en soirée parce qu'il n'y a pas, comment je peux te dire, parce que la musique ne me convient pas, normalement. Sauf que là, en fait, ce que j'ai pas apprécié, c'est que déjà la musique, l'animation était à chier, dans le sens où les coupures de 2 minutes 30 entre deux musiques, on dit non. Mais ce que j'ai trouvé, on est à Franqueville-Saint-Pierre, on a, comme je vous l'ai dit, une population vieillissante. Il y avait donc un bon nombre de personnes âgées. Et je pense que quand tu es dans ce genre de réveillon, il en faut pour tout le monde. Et ça m'a presque fait de la peine, très honnêtement, de voir des personnes âgées qui, peut-être pour eux, pour ces personnes-là, pour elles, c'était leur sortie de l'année et qui n'ont rien eu. Voilà, ils ont eu 2 tangos, une valse, terminado, pipeau, et après le mec il nous a pété du Michel Sardou, des trucs qui n'ont plus d'âge, des bébêtes à Bézu, des chansons paillardes. Sérieusement? Et quelque part, l'équipé, là, pour ne pas les nommer Animaction sur Franqueville-Saint-Pierre, qui ont organisé ce réveillon, quand on va, comme je vous le disais, je suis très très habituée aux réveillons organisés, et quand on va dans ce type de réveillon, quand tu t'en vas, il y a toujours quelqu'un, membre de l'association ou du comité des fêtes, qui t'attend, enfin, qui vient te voir quand tu t'en vas, et qui te demande, est-ce que tu as aimé, en fait, qui te demande ton avis pour ou s'améliorer, ou voilà, qui te demande ton avis, une critique constructive. Là, les lascars,
Ils étaient très bien au courant que c'était de la merde. En fait, voilà. Très rarement dans ce discours-là, hein, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait que quand on va dans un réveillon organisé, c'est le jeu. Mais à un moment, si tu veux, c'est le jeu, puis à un moment, ça devient du foutage de gueule. Et là, les Lascars savaient très bien qu'ils avaient fait de la merde sur toute la ligne. Ils ont encaissé, et personne, quand tu sors pour te dire alors, que pensez-vous, machin, de la soirée? Rien, personne. Nada, alors quand t'arrives, il y a du monde, hein, mais quand tu repars, comme des voleurs, les mecs, ils sont planqués. Non, mais c'est quoi ce truc-là? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis très bonne patte. Voilà, je suis gueularde, c'est un fait, mais je suis très bonne patte. Je sais prendre en considération les choses. Voilà, tu vas à des réveillons comme ça, organisés avec plein de profils différents, sur des comités ou des assos différentes. Tu sais très bien que ça peut calancher. Maintenant, il y a calancher et calancher. Voilà, il y a, je vous le dis vraiment, moi j'ai cette impression-là, il y a, bon, se manquer un petit peu... mais bon, là, le mec qui a fait l'animation, pardonnez-moi, mais c'était le cousin Jean-Yves du bled du coin. Ils l'ont pas payé un radis. Et vas-y, fais ta sauce. T'es abonné à Spotify? Ouais, pas de problème. Vas-y, tu peux nous faire une animation. Non, mais moi, j'ai jamais vu ça. Par rapport au matériel, machine à bulles, tu veux faire machine à bulles? Non, mais ok, d'accord. Mais ce matos-là, ça se loue. Voilà, quand tu prétends organiser un réveillon de jour de l'an, les machines comme ça se loue. La bulle, les fumées, tout ça, ça se loue. Non, mais vous auriez vu ce sketch, sans déconner. Je regrette de pas avoir pu filmer parce que, bon, il y a la tête des gens, donc voilà, je veux pas non plus avoir des problèmes. Mais le mec, il avait un jouet que tu gagnes à la pêche au canard, non mais sans déconner, et il balançait des bulles en faisant tournicoter le machin. Un jouet de pêche au canard pour faire les bulles. Le mec, il courait sur l'estrade avec son bordel à bulles de pêche au canard. Le professionnalisme dans ton huc, mon gars. Moi, j'ai plus de peine et je suis plus en colère pour ma mère, en fait. Parce que ma mère avait besoin, si tu veux, je pense, là, elle avait besoin de passer des réveillons assez sympas, assez cool. Et ça n'a pas été le cas. Et alors là, le clou du spectacle avec ce réveillon du 31, et j'ai pas tellement de peine ou de colère pour moi parce que honnêtement, la vérité, je m'en bats le flonflon à même le tourne-disque, honnêtement. Mais c'est plus pour ma mère parce que je l'ai vue, j'ai vu qu'elle était dépitée. Voilà, elle m'a regardée, elle m'a dit non mais voilà, tu vois, je l'ai sentie en désolation. Et ça m'a énervé. C'est pas tant pour moi. Franchement, là, je te dis, je rentre, je vais finir le montage du vlog, je me suis mis TMC, il y a de la musique, la playlist des années 2000, machin, allez hop, voilà. Mais c'est plus pour ma mère, en fait, que ça m'a brotté le cul. Vraiment, je vous dis, je suis en colère pour ça. Parce que elle avait besoin de passer un bon moment ce soir. Et ça n'a pas été le cas. Et ça me casse les glaouis que j'ai pas, pour être honnête. Alors après, j'ai jamais organisé ce genre d'événement. Alors tu peux me dire, ouais, mais Jenny, c'est facile de parler quand t'as jamais organisé un truc comme ça. Mais je pense quand même que un minimum, tu te dis, ok, je suis un comité des fêtes, une association, je vais organiser un jour de l'an, d'accord. Maintenant, je liste, hop, je liste les trucs et la conclusion, c'est est-ce que j'ai les reins ou pas pour faire ça. Tu le sais, déjà, si tu te dis l'animation, le DJ, ce que l'an dernier, c'était super, hein, avec l'association Malgache, c'était génial. Mais l'association avait engagé un DJ avec un site de DJ où le mec faisait des prestats, il affichait son prix, voilà, un DJ, et pas Jean-Yves le cousin. Voilà, déjà, si t'as pas les reins pour faire bien ce qui représente peut-être 60%, 70% de la soirée, l'animation, la musique, ne fais pas. Si t'as pas les reins, l'oseille, le blé, ne fais pas. Parce que pertinemment, au bout du compte, les gens vont être insatisfaits. Parce que les gens, pour un réveillon du 31, ont une attente, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Et je n'aime pas cette technique de malhonnête, vraiment, de se planquer au moment où les gens s'en vont pour pas entendre ce que les gens ont à dire. Les gens qui ont payé. Il y a certaines personnes pour qui 80 balles par tête de pipe, c'est un budget. D'accord? Surtout actuellement. Et se planquer au moment où les gens s'en vont pour pas s'entendre dire « Attends, garçon, c'est de la daube, là, ce que tu nous as pondu », je trouve ça d'une malhonnêteté, mais vraiment déconcertante. Tu vois que t'aimes ou pas la musique, c'est même pas encore le fond du problème. Et je veux dire, les goûts, les couleurs, en ce qui concerne la musique, ce sera l'appréciation de chacun. C'est même pas le problème, c'est que là, l'animation en tant que telle,
c'est ni fait ni à faire. Voilà, c'est pas normal que... Moi, j'ai vu des gens partir à 1h30. Le café... Non, mais écoutez bien, le café était servi, les gens ont pris le café, ils se sont taillés, les gens étaient au bout de leur vie. Et j'ai vu le phénomène d'aller se planquer qui s'est produit. Et très vite, parce que il y avait un traiteur avec des serveurs. Les serveurs en ont chié des ronds de chapeau parce que il y avait plus de place dans la salle. En fait, ils avaient tout collé. C'était à peine si tu pouvais passer. Déjà, ça, c'était une complication parce que, pardonnez-moi, mais dans la salle, très peu de personnes faisaient 24 kilos. Donc, pour passer entre les chaises, c'était déjà une complication. Mais passons. Techniquement, ça s'est géré. Voilà. Mais là, j'ai vu des gens partir au bout de leur life. En disant, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai entendu ça, j'étais dehors en train de vapoter. Il y a un groupe de personnes, un premier groupe de personnes qui est parti. Et il y a le monsieur qui a dit à la dame, mais qu'est-ce que c'était que cette merde? Tu me la referas pas, celle-là? Non, mais les gens étaient en train de s'engueuler pour un réveillon de jour de l'an dégueulasse. Et ils étaient où, les organisateurs? Bah, pas là. Pas là. Donc ça, c'est pas normal. C'est des techniques, mais ça, c'est des techniques de bandits, quoi. Bref, mes petits cadets, je pourrais vous en parler des heures parce que quand je suis en colère comme ça, en plus, c'est même pas une colère propre à moi parce que le seul truc pour moi qui m'agace, c'est que j'ai payé une soirée 80 balles qui en valait, honnêtement, parce que tu ne peux pas facturer l'animation quand il n'y a pas d'animation. Pardonnez-moi, mais moi, un mec qui me balance une playlist Spotify ou Deezer, c'est pas de l'animation, d'accord ? Donc, pour moi, cette soirée valait 45 balles. Donc, voilà en quoi, moi, ça m'agace. Parce que j'ai autre chose à foutre que de donner du pognon à un mec qui m'a mis Jean-Yves le cousin en train de faire une animation. Par exemple, quoi. J'ai d'autres priorités que de payer un animateur qui n'est pas un animateur. Entre guillemets, hein. Voilà, c'est juste ça. Après, la colère, je te dis, la colère et la tristesse en même temps, c'est plus pour ma maman. Parce que elle adore le jour de l'an, elle s'amuse, machin. Voilà. Et là, ça n'a pas été le cas du tout. Personne n'a décollé le cul de sa chaise. Et ça, voilà, profondément, ça me... Et le fait de pas avoir pu donner, tu vois, tu t'en vas alors, ça s'est passé comment? Bah, excusez-moi, mais tout en gardant le tact, on n'est pas des sauvages, hein. J'aurais pas dit, c'est de la merde, ton machin, mais là, les techniques comme ça, je te dis, un peu de bandit, on va se planquer pour pas entendre la critique parce qu'on sait qu'on a fait de la merde. C'est vraiment très très moyen pour moi. Donc le fait de pas avoir pu dire, par contre, il y a eu un petit souci en termes d'animation, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, dire que ça, on n'était pas d'accord avec ça parce qu'on a payé le truc. Donc quelque part, il y a quand même une mini attente d'être satisfait. Ça, vraiment, de pas avoir pu dire. J'en ai marre, en fait, si vous voulez, j'en ai marre de ne pas dire les choses parce que, voilà, la bienséance, non, c'est bon, en fait. On peut dire les choses, les dire avec tact, mais les dire quand même. Et là, une fois de plus, je repars et je peux pas dire ce qui m'agace. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Eh bien, ma petite YouTube Worlds, je vais clore le débat là-dessus parce que je te le dis, je pourrais partir pendant des heures quand je suis en mode agacé comme ça. L'essentiel quand même, c'est, même si je suis très maladroite avec ça parce que moi je suis toujours dans l'idée avec la crainte que ça porte l'œil, mais ça se fait, et comme ça se fait, on le fait, comme des moutons. Mais je vous présente quand même mes vœux, tout. Voilà, pour cette nouvelle année 2024. Alors moi, je la commence en gueulant, donc comme ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais quand même, faites ce que vous pouvez, comme vous pouvez, en espérant que ce que vous souhaitez meilleur pour cette nouvelle année se concrétise. Hein, parce que là, ce que je me souhaite moi pour cette année 2024, on va y aller au jour le jour. Hein. On va se détendre les 5 terres, déjà. C'est bien. Essayez de, voilà, la résolution 2024, dire quand il y a quelque chose qui me gratouille l'océan, essayez d'expulser. Alors tant pis, c'est sur vous que ça tombera, mais écoutez, hein. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Voilà, en tout cas, banalité, je vous souhaite du mieux, la santé évidemment, c'est bateau, mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être primordial. La santé, des petits moments simples et l'oseille. Parce que c'est-à-dire aussi que ça, on peut pas cracher dessus. Hein. Pardonnez-moi. Hein.
L'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, c'est-à-dire que... c'est pas qu'il y contribue, mais presque. Hein, Voilà mes petits cadets. Hop. Bonheur santé. C'était qui C'était qui? C'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, là, je sais pas quoi. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et puis, oh, je vais être obligée de vous la faire. Hein. Je suis obligée, je l'ai déjà fait sur Instagram. Ah, je vous la fais. 3, 2, 1. Bananier pomme sautée. Allez, salut.